Bonjour à tous, les grands yogi-chats. J'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour avec cette vidéo qui s'adresse plus particulièrement donc aux grands yogi-chats, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire à ceux qui accompagnent les plus jeunes pendant les vidéos que je fais. C'était pour vous expliquer un petit peu d'où venaient en fait ces séances. Ces séances sont le fruit et sont directement issues de mes séances que je fais, des séances que je fais en crèche depuis maintenant plusieurs années. Voilà, donc Tom et Poupie ont vu le jour il y a 5 ou 6 ans maintenant. Lorsque j'ai commencé à faire des séances en crèche, donc des séances pour les tout petits, on va dire à partir de 14-15 mois, suivant l'année, jusqu'à donc 2 ans et demi, 3 ans, quand on arrive au mois de mai, juin, qui sont les dernières séances. Voilà, donc bien que ce soit des séances qui s'adressent aux enfants, aux jeunes enfants et qui sont ludiques, ce sont tout de même des séances. Je veux dire des séances construites avec un début, un milieu, une fin, donc c'est-à-dire comme des séances pour adultes avec un échauffement, le cœur de la séance on va dire, où là on pratique des postures, et puis ensuite on amène l'enfant comme l'adulte vers un moment de temps un peu plus calme qui se termine par une petite relaxation, méditation, un son qui est très apaisant et que les enfants aiment bien en général. Voilà, donc c'était, je trouvais important pour moi de vous expliquer d'où venaient ces séances. C'était aussi important, et c'est aussi important de vous dire et de préciser que absolument toutes les postures que je fais, que nous faisons, que Tom et Poupie font dans les séances, sont des postures de yoga. Je ne les sors pas de mon chapeau, comme on dit. Je ne les invente pas. Ce sont de réelles postures de yoga que les enfants, en général, quand ils sont avec moi, en crèche, donc, font. Et c'est même assez bluffant. Moi, j'ai été très bluffée, oui c'est vrai, et très agréablement surprise les premières fois, parce que j'avoue que les toutes premières fois je me demandais un peu comment j'allais aborder le yoga, surtout qu'il y a encore quelques années, on disait que le yoga ne pouvait pas se pratiquer pour les enfants avant l'âge de 6 ans, par rapport à une histoire de synchronisation en fait, et de motricité. Et puis finalement, non, en adaptant finalement et en faisant confiance aux enfants, parce que c'est ça qui est important, on se rend compte qu'ils sont vraiment très, très réceptifs. Alors ce qui est important aussi, c'est si j'ai un petit conseil à donner aux personnes qui les accompagnent, aux plus grands, c'est de les laisser faire à leur rythme. Si ils n'ont pas envie de faire une posture, s'ils passent toute une séance simplement à observer, à regarder, laissez-les faire. Par contre, il est important que vous fassiez les postures, que vous jouiez le jeu, que vous fassiez Tom, Poupie et puis tous leurs amis, parce que c'est important. Il y a comme ça une interactivité entre vous, entre l'enfant et puis la séance, la vidéo, si vous êtes en train de la regarder. Vous pouvez évidemment ensuite refaire ensemble, c'est fait pour, voilà, pour partager aussi un moment avec l'enfant qui est proche de vous, que vous soyez de sa famille ou pas d'ailleurs. Voilà, donc c'était donc encore une fois, je trouvais important d'expliquer tout ça, et puis de prendre en compte, donc comme je le disais, comme pour les adultes, le respect du rythme de l'enfant. Comme pour les adultes, chaque enfant a un rythme différent, donc ce n'est pas parce qu'un enfant ne pratique pas ou a l'air de ne pas s'intéresser qu'il n'enregistre pas. Et bien souvent, les retours que j'ai eus en crèche de la part des professionnels étaient que, sur des enfants par exemple qui n'avaient pas forcément participé, étaient que bien souvent, après la séance ou dans la journée ou dans la semaine, en fait il y avait un retour, il y avait l'enfant qui se mettait à faire le chien ou la grenouille ou la tortue, enfin voilà quoi. Donc peu importe finalement, il ne faut pas les forcer, il faut les laisser faire, et puis encore une fois leur faire confiance. Voilà. C'est aussi une très jolie façon, je trouve, de les éduquer sur
sur des choses que nous ne connaissons peut-être pas encore, pas assez, que nous ne pratiquons peut-être pas encore assez pour nous-mêmes, et ça c'est important, mais en tout cas de leur faire connaître des moyens qui ne leur sont peut-être pas enseignés ailleurs, à d'autres moments, des moyens qui leur permettront de s'apaiser eux aussi, de se calmer, et puis de se connaître, de se connaître eux-mêmes, voilà. Donc toutes ces graines de yogi, il faut les arroser, il faut les cultiver pour qu'elles grandissent au mieux. Donc je compte sur vous tous, grands et petits. Et puis évidemment, on va continuer ensemble toutes ces aventures, les aventures de Tom et Poupie. Voilà, je vous remercie d'avoir passé ce petit moment avec vous et je vous dis à très bientôt. Je vous remercie, namasté.